personne n'enterre ton rêve. Livre de l'archevêque Paulin. Kunda Mwewa. Disponible aux éditions Lumumba. Pour notre exploration d'aujourd'hui, on va se pencher sur quelque chose de vraiment spécial. Une nouvelle parution de notre partenaire, les éditions Lumumba. Le titre seul, c'est déjà une promesse. Que personne n'enterre ton rêve. C'est puissant, non ? Mais attendez de voir le parcours de l'auteur. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On parle de l'archevêque Paulin, Kunda Mwewa. Et pour comprendre le personnage, il faut regarder ses origines. C'est assez parlant. Il est né dans une famille pastorale, il est fils de pasteur. Ah oui, donc déjà un ancrage très fort. Très fort, oui. Il est issu d'une fratrie de, tenez-vous bien, 2 enfants. 12. 12. Et sur ces 12, il y a 6 pasteurs et 3 servantes de Dieu. C'est incroyable. C'est une lignée entièrement marquée par la foi, par le service. Exactement. Et lui-même est père de 6 enfants, donc on sent cette idée de transmission. Tout à fait. Et ce qui est fascinant ici, c'est justement la complexité du personnage qui se cache derrière. Parce qu'on pourrait s'attendre à un parcours uniquement spirituel, mais pas du tout. Son parcours académique est tout aussi riche. Ah oui, alors là, C'est même surprenant. il est titulaire d'une licence et d'un master en criminologie économique et environnementale. Criminologie, alors ? Voilà, Oui, à l'université de Lubumbashi. exactement. C'est ce mélange qui est assez détonnant. Et ce n'est pas tout. Non, En effet, il est aussi docteur en missiologie et chercheur en théologie biblique, avec en plus un intérêt vraiment particulier pour la christologie. d'accord. Du coup, ce mélange de criminologie, l'étude de ce qui ne va pas, et de théologie profonde, ça donne une perspective complètement unique à son message, forcément. Alors, justement, ce livre, que nous dit-il ? Essentiellement, c'est un guide spirituel pour accomplir sa destinée, si on résume. Oui, c'est ça. C'est présenté comme un cri de l'âme, en fait. Une invitation à refuser la peur, la résignation. Et c'est basé sur une idée assez simple. Ce que Dieu a initié, rien ni personne ne peut l'arrêter. Et ce message, il n'est pas théorique. Il est vraiment ancré dans l'expérience. L'ouvrage, il ne sort pas d'une simple réflexion, c'est un message qu'il dit avoir reçu dans la prière. Et confirmé par le vécu. Et confirmé par le vécu, voilà. C'est ça qui lui donne sa force. Le livre, il s'adresse vraiment à ceux qui croient encore, qui croient que leur lendemain peut être meilleur que leur hier. Oui, il y a une vraie notion d'espoir. Absolument. Alors, ça nous amène à une question. Oui, ça soulève une pensée importante pour la suite. Si on accepte cette idée que le rêve est une sorte de semence spirituelle, Oui, comment est-ce qu'on fait la différence ? Comment distinguer entre les ambitions qu'on se forge nous-mêmes, par ego par exemple, d'accord. et la destinée qui, elle, nous est véritablement confiée ? C'est une excellente question pour réfléchir après cette discussion.